Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les magazines de l'économie. Dans cette émission, nous présentons l'entrepreneuriat agricole comme une alternative au chômage. On a un taux de chômage qui évolue aussi bien dans les villes que dans la campagne. Dans cette dynamique, entreprendre dans l'agriculture pourrait désengorger les taux du chômage. Nous avons la terre. Nous avons des projets, nous avons des programmes, nous avons des structures bancaires et étatiques prêtes à accompagner les jeunes porteurs des projets. Vous allez voir que nous avons échangé avec certains acteurs de la chaîne de valeur agricole et c'est là dans le souci de montrer l'entrepreneuriat agricole comme une alternative au chômage. Nous vous proposons alors de suivre cette émission. Au Mali, le chômage des jeunes constitue un problème public auquel les autorités et les organisations de la société civile doivent conjuguer les efforts pour relever les défis qui n'est pas insurmontable. Selon l'Institut national de la statistique, 18% des jeunes sont plongés dans le chômage en milieu urbain contre 13% en milieu rural. Ce taux relève des estimations sur les données de l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages au cours de l'année 2019. La reprise de l'activité économique en 2021 s'est traduite par une baisse de taux de pauvreté à 44,2% contre 44,9% en 2020. Ainsi, le taux de chômage était de 7,4% en 2021. Cet indicateur vise les jeunes de 18 à 35 ans, constituant 47% de la population. En 2022, le taux de chômage a visé 5,3% de la population, soit 6,1% chez les femmes contre 4,7% chez les hommes. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat agricole pourrait être une alternative pour créer de l'emploi, générer la productivité et booster l'économie locale, voire l'économie globale. L'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricole, opportunités, défis et perspectives dans le contexte du Mali. Ce thème est d'une importance capitale pour le gouvernement du Mali et le ministère du Développement rural en particulier. Nous devons encourager et stimuler la création d'entreprises viables et performantes, particulièrement pour les jeunes et les femmes, tout au long des chaînes de valeur agricole. Cet aspect est très important parce que là, on parle de la prise en compte de la dimension genre. Donc, qui parle de femmes et de jeunes, parle aussi du développement de l'entrepreneuriat agricole. Parce que c'est cette couche-là qui fait la majeure partie, en tout cas des activités régénératrices de revenus par rapport à l'entrepreneuriat agricole. Donc cela contribuera sans aucun doute à créer de la valeur ajoutée, à créer des emplois et à générer de la richesse pour une meilleure prospérité de notre pays. Pour nous, la promotion de l'entrepreneuriat est capitale en ce sens-là que il faut donner de la valeur ajoutée à ce que nos producteurs produisent. Il faut qu'ils aient accès au marché et il faut que le consommateur ait accès à des produits de qualité. Et donc de ce fait, nous pensons que si nous œuvrons ensemble à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans ces chaînes de valeur, nous pourrons satisfaire la demande du consommateur et permettre aux producteurs de se générer un revenu pour prendre en charge sa famille. Donc, je pense que le potentiel est très grand. Si vous prenez la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la consommation, il y a des opportunités de création d'entreprises par les jeunes, soit dans la production, soit dans la transformation, soit dans la distribution. Et j'ajoute même souvent, même la post-consommation, parce que nous générons par exemple des déchets qui ont besoin d'être transformés en engrais pour repartir dans les champs. Et tout cela constitue des opportunités d'entreprise. Il faut certainement créer un cadre, l'environnement favorable en termes d'accompagnement, en termes de formation et en termes d'accès aux finances pour que les jeunes puissent saisir ces opportunités-là et créer des entreprises, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse. Dans la chaîne de valeur agricole,
L'entrepreneuriat agricole offre des opportunités pour les jeunes. Dans la perspective de promouvoir ces enjeux, la stratégie s'articule autour de plusieurs axes d'intervention liés à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Il faut inciter les gens à s'investir. Il faut inciter les gens à s'investir dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, les intentions individuelles, la seule façon de motiver, c'est de donner des exemples. Montrer aux gens que le secteur agricole aujourd'hui est très productif et qu'il mérite une attention particulière de toutes les autorités, de tout le monde, afin que l'incitation ait une tâche d'huile. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le souci de l'emploi. Dans la mesure où tout le monde a le souci de l'emploi, donc il va de soi que vraiment, ce soit une question qui soit prise en compte. Et l'incitation, en tout cas, des acteurs d'abord, qui sont les jeunes, soit vraiment de mise. Je crois qu'il y a des grands axes sur lesquels nous devrons nous baser, aider les jeunes à mettre des entreprises agricoles en place, aider les femmes à avoir des entreprises de transformation agroalimentaire pour enfin non seulement rejoindre l'agriculture mais aussi booster la production et la productivité à l'intérieur donc de nos coopératives. Quand on dit l'économie nationale, c'est l'économie à la base. Les producteurs qui sont là-bas, s'ils arrivent à générer des revenus, s'ils arrivent à être autosuffisants, je crois que ça va de soi que ça augmente la productivité, mais aussi ça peut permettre de booster l'économie au niveau donc national. Dans la politique de renforcer et développer l'emploi local, l'entrepreneuriat agricole offre des opportunités pour les femmes. En plus des emplois créés, le secteur permet à ces entrepreneuses de produire et de générer des économies. Le processus a permis alors à cette agricultrice de développer des formations articulées à l'emploi. Comme ne kalanin tɛ so tɔgɔ la gan b'a fɔ ko Mali nakɔsɛnɛw ka tɔnba min bɛ yen olu ka bilasiralibaga dɔ de bɛ yen ko Amidu Tarawele ale de nana enquête dɔ la cour kɔnɔ yan ale n'ale enquête la cour kɔnɔ min kɛ a nana ne sɔrɔ yen ne wulila ko n bɛ taa mɔgɔ dɔ de wele ko bɛna n ka planche bɔ a ye ne a ko ma ko ne tɛ sɛnɛkɛla ye ne ko ma ko ko ne ye ɲɛlɛnni ye dɛ a ko ma k'ale ye ingénieur ye ne kɔni ye manamanakan faamu an tor'o la a yɛrɛ nana ne ɲininka ne ka baara taabolo ye ne a ko tiɲɛ na ko ne ye sɛnɛkɛla ye qu'est-ce que ne bɛ se ka taa ko ne ko ladɔn ko ne ko ladɔnnen tɛ ko ne kɔni bɛ yan dɔrɔn n bɛ n ka baara kɛ n bɛ n ka feere kɛ a ko munna ne t'a ɲini ka don tɔnba dɔ la ne ko i bɛ don tɔnba la cogo jumɛn a ko ne ma ko ne ka toli ka tɔn na ko tɔn bɛ n bolo ne ko awɔ n ko tɔn b'an bolo dugu kɔnɔ ko bon ko ne ka taa n'o tɔn wari o tɔn n'o papier ko ka taa n sɛbɛn Mali nakɔsɛnɛw ka tɔnba la bon ne taara n tɔgɔ sɛbɛn ala y'a kɛ ne taara n tɔgɔ sɛbɛn olu fana ka bureau sigi kɛra n ɲɛna olu kɛra n ma se ka don bureau la kɔni n kɛra ka tɔnden dɔ ye bon ala nana ka na ye olu y'i kanto ko formation dɔ nana ko jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ fɛ ka denmisɛnnin dɔ ta ni muso k'olu kɛ leaderw ye pour que sɛnɛ ta kɔnɔ parce que sɛnɛ bolo kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ ka sɛnɛ kɛ u bɛ fɛ k'olu kɛ jeune leaderw ni femme leader ye olu kɔnɔ bon u ye ne tɔgɔ bila ka taa o formation na Sonepe la ne taara Sonepe la ka t'o formation de kɛ Sonepe la o formation kɔnɔna la ne nana Sonepe ni sɛnɛ hɔrɔn mɔgɔw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne nana o formation fana sɔrɔ o kɔnɔ ala y'a kɛ olu yɛrɛ ye ne former olu ka kalan kɔnɔna la ne ye faamuyaliba de sɔrɔ ka fara n ka sɛnɛ ɲɛta kan bon ne nana o la sisan. Aujourd'hui, grâce à ses partenaires, la productrice agricole est un exemple en matière de l'entrepreneuriat agricole. Avec l'aide et l'appui conseil des structures spécialisées, l'entrepreneuse produit des tonnes d'oignons, de tomates, de carottes, de concombres et bien d'autres produits maraîchers. Une production qui lui permet une autonomisation financière, grâce à quoi la productrice est fière de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. U y'an kalan fɛn mun na ne yɛrɛ fana kɛra o paratigi baga ye n b'o k'o paratigi kosɛbɛ an ka sigida la n b'o k'o paratigi kosɛbɛ an ka sigida la ani n ka foro kɔnɔ o de ye ne se bi ma parce que an taara an ye kalan kɛ kalan fɔlɔ ye an ka nɔgɔ don cogo ye parce que tubabu nɔgɔ nin a bɛ mɔgɔw bana tubabu bagaji a bɛ mɔgɔw bana bon u taara ɲinini kɛ olu ka ɲinini kɔnɔ Sonepe ka ɲinini kɔnɔ u y'a ye ko an yɛrɛ ka sigida la an ka segin an ka taabolo kɔrɔ ma. O taabolo kɔrɔ ye mun ye an bɛnbakɛw tun bɛ sɛnɛ kɛ cogoya min fɔlɔ ni tilema bɔra ta an bɛ taa kalacɛw kan an bɛ nɔgɔw cɛ ka taa bila foro la musokɔrɔbaw fana bɛ nɔgɔninw ta su la u b'a ta bɛnwariw na ni segi ka taa bila foro la ko mun na an tɛ se k'a ɲini ka segin o kɔrɔ ma bon an yɛrɛ nana lajɛ ne yɛrɛ nana lajɛ tiɲɛ na o ye tiɲɛ ye ne nana ne ye engrais bila siɲɛ fila ne nana ne ye bokasi dilan u y'an kalan bokasi la ne ye bokasiw dilan i b'a sɔrɔ du bɛɛ kɔnɔ saganinw bɛ yen faliniw bɛ yen misiw bɛ yen falibo kɔni o tɛ utiliser an bɛ sagabo misibo sɛbo an b'o de utiliser
bon ne nga no godla nya ka nga furu kono fona ni fura me nga furu kono fena tiena isanga soro kosibe nya ka nga papa ila mo nga papa isa be go papa ikadi uko papa ite tuli ate poto bon na bola una na andigi a traitement fona parce que ni mi ma bo fen korola ka do fen korola fike jo sendo de dama bon una na andigi a bagaji dlan chugo fena ne rebe nga bagaji dlan yere ni rebe nga no godla yere mo de ka nga sana ke fona o de tega di nyogona na ne no ludo nyogona nga salatu mbakala nga jaba mbakala mbake nga karotula mbake nga navola mbake kongona mbake fe melo fenena neti bara fo ke ni farafin nogote ni rebe mo go sensibiliser ku bla kata farafin nogode ka si sa ambe furu mo na ambe ser de kono a fo ni roma ko ser bon kongoni melo ni besigala sene horona iti fenkelen sene furula ibi sene ka fewne nyagami wol sabana munu fle selle de kanga turu olu kono bon ni ay wol ma turu folo comme selle pipinière ma se folo ambe selle turu ni anga sene horon ni akuma ka on jatemne uti so anga fenkelen sene ka da munga ni chieni fewna na sisa ube forobe chien yi jigla tigale bon ni fe sugu sabado ba so chieni fewmbena ube mi fe obodu ute mi fe bota kotoy bon na la ere ke esra ki ka traitement ke anga frafi baka jinunuka ika fe saban bebe wi foro kele soro saba abe dunga fa sabati abe soro yirwa. Son champ utilise des emplois en temps plein où une dizaine de personnes travaillent en amont et en aval de la chaîne de valeur agricole. Très utile en notre sens, puisque j'ai parlé de création de valeur ajoutée, de création d'emplois et de satisfaction donc de la demande en produits agricoles par le consommateur. Et donc toute demande dont la satisfaction est une opportunité donc pour le producteur ou la productrice qui peut donc investir dans sa production en sachant qu'elle peut vendre et se faire un revenu. Et pour les jeunes, c'est entreprendre dans l'agriculture peut être une opportunité de résorber le chômage et donc de créer des emplois. Au regard de l'opportunité que réserve l'entrepreneuriat agricole, inciter la jeunesse à s'investir dans ce type de production est un facteur important susceptible de créer des emplois et de générer des ressources. Ma vision personnelle sur l'entrepreneuriat au Mali est que je souhaiterais toujours que l'entrepreneuriat se développe en essayant de faire intéresser toujours les jeunes, de leur donner la confiance en soi, parce que tout le monde ne peut pas prendre le risque de s'installer à son propre compte, que les plus hautes autorités essayent d'analyser ce côté, de faire en sorte que les jeunes puissent avoir la confiance en soi et s'installer pour vraiment développer quelque chose à leur propre compte. Quand tu crées une entreprise, tu vas employer d'autres personnes et ça ne fera que lutter contre le chômage. Mais si tout le monde veut être employé, là, l'entrepreneuriat, ça va jouer beaucoup sur lui, ça va jouer beaucoup sur l'entrepreneuriat. Donc moi, ma vision est que je lance un appel dans ce cadre pour que les jeunes puissent avoir confiance en eux et se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour cela aussi, il faut que les plus hautes autorités vraiment initient des grands projets, des bonnes politiques, vraiment pour appuyer la jeunesse et afin qu'ils puissent avoir la confiance en eux-mêmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Chose qui n'est pas facile, mais c'est bien possible parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au Mali. Serait-ce que le domaine de l'agriculture, il y a tellement de chaînes de valeur, vraiment à travers lesquelles les jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat et faire quelque chose pour leur pays. Dans son plan stratégique de développement, l'Agence nationale de l'emploi met l'accent sur le financement des projets des jeunes. Comme mission régalienne assignée à l'ANPE, c'est effectivement la gestion de la politique nationale de l'emploi. À cela, tout le monde sait que l'emploi salarié aujourd'hui ne suffit pas pour faire booster l'économie d'un pays. Donc pour cela, avec le PSD, un programme que l'ANPE a élaboré, c'est-à-dire le plan stratégique de développement PSD, donc l'ANP a pensé à mettre l'accent sur le financement des projets des jeunes, donc qui est une solution, c'est-à-dire un palier pour remédier un peu au chômage, qui est un problème qui aujourd'hui pose problème à tous les pays, donc notamment les pays sous-développés. Donc pour cela, l'ANP a mis l'accent sur le financement des projets
Parce qu'un jeune qui est porteur de projet, alors donc lorsqu'il a un bon projet, que lui-même il peut défendre, qu'il est en mesure de mettre en œuvre, donc employer d'autres personnes, donc c'est cette politique que l'ANP voit en matière d'évolution de l'économie. C'est-à-dire c'est un système qui permet vraiment d'évoluer l'économie du pays. Parce que l'emploi salarié, alors donc ça c'est une petite partie donc, que les jeunes peuvent bénéficier sur le marché de l'emploi. Mais avec l'auto-emploi, que nous appelons, c'est-à-dire les projets CNC que nous appelons auto-emploi, c'est-à-dire un jeune qui veut travailler à son propre compte. Donc ce jeune, lorsqu'il réussit dans son projet, les taxes qu'il va payer au fisc, c'est-à-dire aux impôts, donc vraiment il va contribuer au développement du pays. Donc cette politique, l'ANP ces derniers temps a beaucoup mis l'accent sur le financement des projets des jeunes. Entreprendre, c'est encourir les risques. D'un point de vue économique, qui ne risque rien ne gagne rien. Il faut donc risquer pour entreprendre. Bon, maintenant, c'est aussi une des problématiques du financement des projets au Mali. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent des financements sans pour autant avoir la volonté vraiment d'entreprendre. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent uniquement pour avoir de l'argent, mais tout sauf vraiment entreprendre. Sinon, dans mon conseil, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire quand on décide d'entreprendre, donc entreprendre même c'est risqué. Voilà. Donc tu ne peux jamais réussir c'est-à-dire que dans ton entrepreneuriat sans prendre des risques. Et ces risques maintenant, c'est vraiment de faire face, c'est-à-dire c'est de braver les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin, donc dans l'évolution de ton projet. Donc pour cela, c'est pourquoi je dis il ne faut pas que l'idée vienne d'une autre personne. Si l'idée vient de toi-même, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu vas essayer de les surmonter. Donc c'est pourquoi je lance cet appel aux jeunes, vraiment d'essayer d'entreprendre et d'évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour réussir dans la vie, la plupart des grands richards, c'est les entrepreneurs, mais pas les fonctionnaires. Le remboursement, qu'on te contraint à payer ou pas, consciencieusement, quand tu payes, ça permet à l'ANP de financer d'autres jeunes. Donc c'est cette base. Un jeune qui a cette conscience, je sais quand même que, alors, même s'il rencontre des difficultés, il va rendre compte maintenant à qui des droits pour qu'ensemble, si on peut trouver des solutions pour surmonter la difficulté, ou bien si alors donc on peut mettre fin au projet, là ça sera, comment dirais-je, un accord établi entre le financier et le service qui a financé, qui est l'ANP. Mais prendre et ne pas rembourser du tout, là c'est la mauvaise volonté. Et tout jeune qui a vraiment cet esprit, qui est animé de cet esprit, alors donc tu handicapes les autres. Parce que toi tu as bénéficié, il y a d'autres jeunes qui en ont besoin. Alors donc toi tu bloques les autres jeunes. Bon, que l'ANP te fasse une répression ou pas, donc là consciencieusement, toi-même tu dois te reprocher des choses. Voilà. Aujourd'hui, le programme encourage les jeunes à initier des projets fiables, susceptibles d'employer un grand nombre de personnes en temps réel dans la réalisation du projet. Aujourd'hui, je dis que notre domaine agricole, c'est-à-dire le potentiel agricole au Mali, reste toujours inexploré. Ce n'est pas exploité. Donc, j'ai dit des gens qui ont des idées de projets, alors donc qui veulent évoluer dans ce domaine. Si vraiment le projet est consistant, parce qu'un projet consistant, c'est quoi? Comme on le dit, dans les études, nous on essaye de voir des aspects. Il ne suffit pas de monter un projet alors d'une certaine envergure où tu ne peux pas employer beaucoup de gens. Mais quelqu'un qui monte un projet agricole par exemple, qui peut employer 30 personnes, c'est-à-dire que ce soit une ferme, que ce soit du maraîchage, si tu es à mesure d'employer 30-40 personnes, nous on considère ça comme étant un projet fiable. C'est-à-dire que tu peux employer beaucoup de jeunes. Et qui emploie des gens, donc lutte contre le chômage. Et les tâches qu'il paie à l'État, donc ça c'est des choses qui peuvent évoluer l'économie du pays. Voilà, c'est cet aspect que nous voyons dans le financement des projets. Financé à hauteur de 5 millions, voire parfois plus de 30 millions, une cinquantaine de jeunes bénéficient d'un financement par an. Un appui important en matière de lutte contre le chômage. Par exemple, à Bamako, souvent ça peut aller dans les cinquantaines, bon, entre 50 et 100. Ça peut varier selon souvent la fréquence des jeunes et même quoi. Voilà. Sinon, Bamako seulement, bon, par an, on peut recevoir beaucoup de dossiers. Mais il n'a pas dit que tous ceux-ci aussi seront financés. Lorsque la commission va chercher et étudier les dossiers,
Donc maintenant, après présélection, donc il y a un certain nombre de dossiers qui est pris, qui est discuté, comment dirais-je pas, le comité de gestion. Tout jeune porteur d'un projet, comme on le dit, comme il y a des études préalables, voilà, que nous faisons pour voir la fiabilité du projet. Donc sauf avec la grippe papière où on avait écarté un peu l'agriculture. Sinon, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit les activités commerciales. Donc l'ANP, il y a beaucoup de volets que l'ANP finance. Grâce à son plan stratégique de développement, l'ANP participe au développement et à la construction de l'édifice d'une économie fondée sur une vocation agro-pastorale. L'agrobusiness, c'est souvent une technique qu'eux-mêmes ils élaborent. Par exemple, ils essayent de lier les deux. Ils font l'agriculture, c'est-à-dire un jeune peut tout de suite faire des productions agricoles. Lui-même, il cherche des moyens pour les transformer et les mettre sur le marché. Donc, cette technique, vraiment, beaucoup de jeunes aussi essaient d'adopter ce système. C'est généralement, d'après eux-mêmes, ce jargon est utilisé agro-business. Non seulement ils produisent, en même temps, ils essayent maintenant de les transformer et les écouler sur le marché. Opportunité que révèle le secteur de l'entrepreneuriat, les quotas de financement sont bien ficelés en fonction du plan stratégique de développement. L'ANP, un projet qui ne dépasse pas 5 millions, l'ANP peut voir donc, dans son budget annuel donc, les bons projets qu'elle peut financer. Maintenant, lorsque le projet dépasse 5 millions jusqu'à hauteur de 30 millions, donc l'ANP peut envoyer ces projets au phare, qui est comment dirais-je, un département donc, de l'ANP, mais ils sont à l'ACI. Donc le phare peut maintenant garantir ses financements auprès de la banque. Maintenant, je crois que ça a été élargi, donc je parle sur le contrôle vraiment des administrateurs. Ça a été élargi, parce que ça dépasse maintenant les 30 millions. Donc je ne peux pas vous dire exactement combien, mais à cela, donc toujours les bons projets, lorsque nous les sélectionnons, donc nous les envoyons maintenant auprès des institutions financières, c'est-à-dire les banques, pour que maintenant celles-ci puissent nous aider à financer ces jeunes. Mais cette fois-ci, c'est nous qui serons les garants. C'est l'ANP qui se porte maintenant garant de ces jeunes auprès des établissements financiers. Les jeunes ainsi placés dans les secteurs productifs participent à donner un élan positif à l'économie nationale. Quand un jeune est placé, donc il est recruté par un recruteur, donc il bénéficie de son salaire, il va payer des impôts à l'INPS, etc., etc. Donc tout ça, ça contribue vraiment à un jeune de participer donc, aux contributions forfaitaires du pays. Donc, en plus de ça, les financements que nous faisons, tout le monde ne peut pas réussir, mais les jeunes qui réussissent dans leur projet, dans la plupart des cas, c'est des gens qui embauchent d'autres personnes. Donc, sur cette base, je peux dire qu'effectivement, nous contribuons à l'évolution vraiment de l'économie de notre pays. Le financement de l'agriculture est un casse-tête pour le monde agricole. Dans l'optique d'apporter des solutions, le projet de financement inclusif des filières agricoles est né, une initiative de l'État avec l'appui des partenaires. Oui, comme vous savez, le Mali est un pays agricole. 80% de la population active vive de l'agriculture. Vous savez aussi que le monde, d'une manière générale, est confronté aujourd'hui aux aléas climatiques. Forte pluie, sécheresse, vent, autres, et qui nuisent beaucoup à la production agricole. Donc l'assurance agricole vient justement pour pallier à cela. Donc les risques climatiques précisément, pour les permettre vraiment d'atténuer les conséquences des risques. Je prends un exemple en cas de sécheresse. Ça veut dire que le rendement attendu ne sera pas là, la production ne sera pas là. Et pour le producteur, c'est vraiment un grand risque. Parce que pour d'abord vivre, il vit de la production et il nourrit d'autres. Donc l'assurance agricole vient pour couvrir ces différents risques, permettre à ces producteurs de pouvoir avoir le niveau de rendement attendu. Donc l'assurance compense pour lui permettre de stabiliser son revenu, de ne pas tomber dans une situation très grave qui lui permettra de se nourrir et de se prendre en charge. Sa vision est de promouvoir une transformation durable des filières agricoles
et d'améliorer l'inclusion financière et le partenariat économique entre les acteurs, y compris les femmes et les jeunes et leurs organisations, jusqu'aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. Comme vous le savez, il y a plusieurs initiatives sur l'assurance agricole qui ont commencé depuis des années, mais le Mali n'a jamais disposé de structures pérennes qui fédèrent l'ensemble des interventions. Donc le projet inclusif, avec l'appui du ministère du Développement rural, du ministère de l'Économie et des Finances, notamment le comité par UMOA, a pris l'initiative de demander cet atelier pour une concertation de l'ensemble des acteurs intervenant sur l'assurance agricole au Mali. Donc en vue d'aboutir à la mise en place d'une structure durable et pérenne qui puisse s'occuper de la question d'assurance agricole au Mali. Il s'agit là de faire l'inclusion financière, la résilience des ménages et la sécurité alimentaire et l'épanouissement économique à travers des approches innovantes de développement, d'investissement et de coordination des suivis, évaluations, des gestions des savoirs. Au regard de ces aspects, de façon générale, l'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique à travers les innovations sur le marché. Dans le même ordre d'idées, les apports de l'entrepreneuriat agricole à l'économie concernent la création d'emplois, l'innovation, le développement de l'esprit d'entreprendre. Avec une économie dominée par un secteur primaire représentant 38% du PIB, avec une large part pour l'agriculture à hauteur de 38% du PIB, l'entrepreneuriat agricole est une alternative solide qui offre une solution viable et fiable au fléau du chômage qui constitue de nos jours un véritable casse-tête, non seulement pour les décideurs publics, les organisations de la société civile, mais aussi et surtout pour l'ensemble de la société. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un autre numéro du magazine de l'économie. Merci et bonne suite des programmes sur Mandé TV, le reflet du Mali.